Monsieur le Président, ce gouvernement a encore choisi le patronage plutôt que l'intérêt public et il tente maintenant de cacher ses traces. Hier, la ministre des Ressources humaines a soutenu que son collègue de l'Industrie n'avait joué aucun rôle dans la sélection de Thetford Mines pour le centre de traitement de l'assurance-emploi au détriment du centre très performant de Rimouski. Or, le ministre de l'Industrie se vantait du contraire au mois d'août. Est-ce que le ministre de l'Industrie a interféré dans le processus menant à cette décision? Alors, Monsieur le Président, comme le député a dit, j'ai dit hier, le député de Mégantic et de l'Érable n'a joué aucun rôle. Il y avait un processus pour la sélection de l'espace qui était administré par Travaux publics et les services gouvernementaux du Canada. Et c'était un processus ouvert, équitable et concurrentiel. Voici mon problème. Au mois d'août, les employés du Centre de traitement d'assurance-emploi de Rimouski se sont fait dire que la consolidation des services ne les affecterait pas. 3 semaines plus tard, bang! On apprend que le centre de Rimouski disparaît au profit de la circonscription du ministre de l'Industrie. Quand on ajoute que le centre de traitement de Thetford Mines, présentement, est installé dans un édifice appartenant à l'ancien partenaire d'affaires du ministre, un donateur conservateur en plus, nous avons toutes les apparences, non seulement de patronage, mais aussi de conflit d'intérêts. Alors, est-ce que la ministre peut nous dire ce qui s'est passé derrière porte close pour qu'elle effectue un tel changement de cap? Madame la ministre des Ressources humaines. Monsieur le Président, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Le département de travaux publics et des services gouvernementaux a suivi un processus pour la sélection des bureaux, un processus ouvert, responsable et équitable et concurrentiel. Ça, c'est la norme, Monsieur le Président. Et s'il y a d'autres choix à faire dans le futur pour d'autres espaces, c'est le processus qu'on va suivre. Monsieur le Président, j'ai quelques chiffres pour la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences. 80 000 demandes d'assurance-emploi qui sont présentement en retard de traitement au Québec. 1,2 million de dollars qui sont gaspillés en loyer pour des locaux qui seront vides à Rimouski. Tout ça pour favoriser les amis du ministre. Les chiffres ne mentent pas, mais ce gouvernement leur préfère le patronage et les cadeaux aux amis du pouvoir. La ministre va-t-elle renoncer à l'approche duplessiste de ce gouvernement et permettre que le centre d'assurance-emploi de Rimouski poursuive son travail? Madame la ministre des Ressources humaines. Les Canadiens ont le droit aux services comme l'assurance-emploi d'une manière responsable pour le prix, mais aussi la vitesse du système. Monsieur le Président, nous sommes en train de moderniser et d'automatiser la livraison des prestations de l'assurance-emploi. Ça va prendre du temps, bien sûr, mais il y a un processus pour la consolidation de nos bureaux de plus de 100 jusqu'à 22. On va les mettre dans les endroits les plus justes.